Ils sont les victimes du premier génocide du XXe siècle. Les communautés Herero et Nama en Namibie ont été exterminées pendant la période coloniale par les Allemands. Berlin continue de s'opposer à toute idée de réparation. À quelques jours de l'ouverture du procès, Caroline Dumais et Stéphane Carstens sont allés à la rencontre de leurs descendants à Bitani. Au sud de la Namibie, un chef traditionnel, Nama, est mort. David Frédéric s'est battu toute sa vie pour qu'on reconnaisse le massacre de ses ancêtres. Son ami, le chef Herero Rukoro, est venu lui rendre hommage. Ils étaient partenaires dans le procès contre l'Allemagne. Sa disparition ne changera rien à la détermination des deux tribus qui demandent justice. Nos deux tribus ont été ciblées ensemble pour une extermination totale. Nous ne pouvons pas laisser tomber et nous ne le ferons jamais. David Frédéric était l'arrière-petit-fils de Cornelius Frédéric, qui avait fait la guerre contre les forces coloniales allemandes. Il est mort en camp de concentration. Entre 1904 et 1907, les 3/4 des populations Nama et Herero ont été éradiquées. L'Allemagne a déjà présenté des excuses officielles à la Namibie, mais à Windhoek, l'ambassadeur refuse d'entendre parler de réparation. Nous sommes convaincus que cette action est contre le principe du droit international et dans ce cas, contre celui de l'immunité d'un État. Mais le chef Rukoro est aussi avocat. Il a même été vice-ministre de la Justice. S'il s'est présenté devant une juridiction américaine, ça n'est pas par hasard. Le tribunal de New York qui a été saisi permet à n'importe quel groupe de victimes de demander justice pour crimes contre l'humanité. On ne peut pas plaider l'immunité d'État pour des cas de génocide. C'est même dans le traité de Rome que les gouvernements namibiens et allemands ont signé. Loin des tribunaux de New York, les communautés Herero et Nama attendent impatiemment le retour du chef Rukoro. Les compensations financières que pourrait entraîner le procès sont pour beaucoup le seul moyen de sortir de la pauvreté.